Voici un programme exténuant de 15 semaines pour que les agents de bord de Singapore Airlines vous assurent un vol sûr et agréable. Il comprend des cours de toilettage, d'aptitude sociale, de service en cabine, des cours sur les procédures d'urgence, les premiers secours, des exercices spécifiques à différents types d'avions, ainsi que des simulations plus vraies que nature d'amérissage en urgence. Si ça, ce n'est pas une formation insolite, restez avec nous. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir toutes les formations les plus étranges qui existent dans le monde. C'est parti! Être majordome n'est pas donné à tout le monde et la formation qui permet de le devenir n'est pas non plus accessible à tout le monde. Cette formation est proposée dans l'une des brillantes écoles de Hollande, située dans un superbe château du XIVe siècle. Chaque année, plusieurs dizaines d'hommes s'y inscrivent dans le but de réaliser leur rêve, celui de devenir majordome. The International Butler Academy propose un apprentissage militaire et draconien, qui s'étend sur 8 semaines et qui débouche sur la perfection et la rigueur domestique. Là-bas, on apprend l'organisation de la maison, la gestion du personnel domestique, la préparation des repas, le service à table, l'entretien des vêtements, tout en gardant en tête 4 règles de base: savoir-faire, énergie, passion et sens de l'engagement. Une formation aux effluves aristocratiques qui coûte mine de rien la modique somme de 14 000 €, mais qui garantit dès la sortie un travail chez des familles très riches et très bourgeoises surtout. Les étudiants peuvent prétendre à un salaire mensuel allant de 3 000 à 10 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Avis aux mamans débordées, aux mamans qui passent leur journée à hurler contre leurs enfants et qui se retrouvent le soir avec une voix écorchée ou carrément sans voix. Voici une formation très intéressante pour vous apprendre à crier sans vous casser la voix. Petit clin d'œil à Bruel. Puisque les formations « Comment éduquer mon enfant sans crier » ou « Comment être un parent bienveillant » n'ont servi à rien, autant essayer une dernière formation mais qui vous servira, vous en premier. La formation se base sur 4 modules. Le premier consiste à travailler votre posture et votre respiration pendant que vous criez. Ces 2 éléments feront que la qualité de votre cri sera meilleure et que vous ne vous fatiguerez pas. La seconde étape consiste à vous expliquer tous les types de cris qui existent et vous aider à choisir quel type de cri pour quelle situation. Ensuite, le 3e module vous apprend à crier tout en laissant l'air circuler et à transformer l'air en son. Cela vous aidera à mieux préserver vos petits poumons. Et enfin, la 4e étape consistera à vous aider à trouver le cri qui vous va le mieux avec votre physique, mais aussi avec votre profil. Merci de noter qu'il n'y a pas une once d'ironie dans tout ce que je viens de dire. Vous pensez très certainement que cette formation n'est pas importante, voire pas du tout indispensable. Mais croyez-moi que lorsque vous recevrez pour la première fois votre belle famille chez vous ou votre nouvelle chérie, vous voudrez leur en mettre plein les yeux. Et avec cette formation, c'est garanti, ils ne peuvent être qu'épatés. Cette formation propose des cours de sculpture, mais pas n'importe laquelle. De la sculpture de légumes et de fruits, comme les chefs japonais que vous suivez sur TikTok. Ainsi, en l'espace de quelques jours, ou quelques semaines seulement, vous apprendrez à sculpter n'importe quel légume et à en faire une œuvre d'art. À défaut de les manger, vous apprendrez donc le souci du détail, l'importance de la bonne maîtrise des outils et vous révélerez l'artiste qui sommeille en vous. Enseigné par les maîtres sculpteurs de fruits, chef Nat et chef Dao, vous pourrez peut-être les égaliser à force de pratiquer, surtout si vous passez au stade avancé de la formation. Voici un échantillon de ce que vous pouvez apprendre à faire. Lorsque vous regardez un film sur une affaire criminelle, vous voyez toujours ces personnes toutes de blanc vêtues, cagoulées, venant passer une espèce de plumeau près du corps de la victime. Vous savez qui elles sont, mais vous ne leur prêterez pas trop d'attention, car trop préoccupés par ce qui va suivre dans l'histoire. Mais aujourd'hui, mettons les lumières sur elles le méritent largement, car pour devenir nettoyeur de scènes de crime, elles ont dû faire une formation très difficile. Le nettoyage des scènes de crime est un travail essentiel qui assure la sécurité et la salubrité des personnes et des lieux. Ces personnes-là n'ont pas pour unique fonction d'assainir les scènes de crime, de désinfecter les zones touchées et d'éliminer les risques biologiques. Elles doivent surtout faire un grand effort psychologique et faire preuve de compassion envers les personnes touchées et concernées par la perte. Elles ont certes tout le mérite, car personne n'aimerait mettre la main là où ils la mettent eux. Et c'est justement pour ça que ce métier n'est pas fait pour les âmes sensibles. Au Royaume-Uni, pour devenir nettoyeur de scènes de crime, vous n'avez pas besoin d'éducation formelle ou d'un diplôme universitaire. Vous devrez simplement vous soumettre à un contrôle des antécédents judiciaires et suivre une formation rigoureuse pour opérer en toute sécurité. Car il existe des risques graves associés au nettoyage des lieux de crime. Vous devrez également apprendre à utiliser les équipements adéquats. Mais bah oui, vous vous doutez bien que ce n'est pas parce que vous savez utiliser le dernier Dyson que vous saurez nettoyer une scène de crime. Vous pensez que pour devenir guide de randonnée, il suffit d'avoir une excellente paire de pompes et d'avoir fait 3400 fois le même sentier en montagne? Détrompez-vous, il faut suivre une formation en bonne et due forme. Elle vous permettra d'acquérir toutes les balises nécessaires pour savoir guider un groupe, vous assurer de sa sécurité, de l'informer et de le sensibiliser au respect de l'environnement.
Cette formation s'étend sur plusieurs semaines, coûte dans les 500 € et contrairement à ce que vous pouvez croire, elle est plus théorique que pratique. Donc non, on ne vous évaluera pas seulement sur vos capacités à escalader une montagne, ni sur le temps que vous mettez à retrouver le chemin quand vous vous perdrez. En voilà une formation très insolite dédiée aux personnes qui travaillent dans le sexe. Cette formation vise à former les personnes travailleuses dans le sexe qui sont uniquement au service des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lesquelles n'ont pas la chance d'avoir des partenaires et qui, comme tout le monde, ont des besoins physiologiques naturels. Cette formation a pour objectif de faire évoluer le concept de formation professionnelle offerte aux travailleurs du sexe et au personnel de l'industrie du sexe qui souhaitent acquérir une plus grande sensibilisation et des compétences pour travailler avec des clients ayant divers besoins spéciaux et spécifiques, d'éduquer les participants et les informer sur la diversité sexuelle des personnes handicapées et sur la discrimination dont elles sont confrontées, sans les offenser, et leur offrir le droit, qui est le leur, sans qu'elles ne se sentent diminuées pour autant. On ne parle que très peu de ce métier, pour ne pas dire jamais, et pourtant il est très sérieux et important surtout, le soudage sous-marin. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'une technique de CND fantastique, peu coûteuse et efficace. Dans ce cours, on apprend à travers des conditions simulées ou réelles à faire du soudage sous-marin, après que les apprentis aient bien sûr appris à faire du soudage au-dessus de l'eau. De plus, ces professionnels reçoivent une formation adéquate afin qu'ils se familiarisent avec les influences de l'atmosphère, de la température, de la pression et d'autres facteurs puisqu'ils plongent à des profondeurs importantes, où la pression est assez haute. Si cette pratique est si importante mais peu connue, c'est parce que le soudage sous-marin est très bénéfique, car il garantit une soudure de qualité, la sécurité du conducteur, la surveillance de surface, une utilisation minimale de l'équipement et une vitesse de fonctionnement élevée. On y a souvent recours dans les raffineries de pétrole, les tunnels, les pipelines, la construction, l'offshore, les sous-marins et les navires. Attention, ceci n'est pas une blague. Si vous avez fait de longues études et que vous n'arrivez pas à trouver un travail ou que vous ne vous sentez pas épanoui dans votre métier actuel, il existe un programme nommé Paddy Mermaid qui vous propose de vous reconvertir professionnellement et de devenir une sirène. Ce cours qui est dispensé dans un bassin artificiel propose de découvrir la culture de la plongée sirène, les considérations de sécurité, l'équipement, les principes fondamentaux de la respiration et de la plongée en apnée, les compétences de sauvetage et de gestion des problèmes et comment votre corps interagit avec l'environnement sous-marin. Ce qui semble en soi être très sérieux, même si vous devez être muni durant tous ces cours d'une vraie queue de sirène. Les inscrits au cours Paddy Mermaid doivent être âgés d'au moins 10 ans, être capables de nager au moins 50 mètres sans aide à la natation, de flotter pendant 5 minutes et être en bonne santé physique. En plus de développer la confiance et les compétences nécessaires pour explorer le merveilleux monde sous-marin des sirènes, vous sortirez de ce cours avec une certification et pourrez ensuite emmener votre queue en mer pour faire une vraie exploration des fonds marins, un peu comme une sirène. Il s'agit là du niveau avancé. Avis aux fans de films d'horreur, voici une classe hors du commun nommée English 333 et elle vous plaira très certainement. Elle se situe à l'université de Baltimore et ce nouveau cours promet de vous préparer à une apocalypse zombie puisqu'il invite les étudiants à dévorer des films et des bandes dessinées de zombies classiques. Mais pas que. C'est vrai qu'en même temps ils apprennent comment fonctionne la littérature et les médias de masse et comment ils en viennent à refléter notre époque, mais ils explorent surtout des thèmes moins académiques, ayant rapport avec le sang et les tripes. Il faut aimer quoi. Arnold Blumberg, l'enseignant à qui on a attribué ce cours, déclare que ses étudiants font face à certaines choses vraiment dégoûtantes qui ont été faites dans l'horreur au fil des ans. C'est vraiment loin, très loin des contes de Charles Perrault ou de Alice au Pays des Merveilles. Et comme tout apprentissage, il y a la partie théorie et la partie pratique. Et cette dernière est clairement horrifiante. Si dans d'autres cours de littérature on apprend dans les essais, ces étudiants écrivent des scripts d'horreur ou dessinent des storyboards pour leur film de monstre idéal. L'école que vous allez voir maintenant ne peut exister qu'au Japon. Dans cet établissement, à l'apparence très ordinaire, étudient des petits japonais tout à fait ordinaires. Ils suivent un programme des plus classiques, apprennent, comme tous les enfants du monde entier, étudient les sciences, les mathématiques, les sports et la littérature. Ils respectent des horaires, viennent vêtus d'un uniforme. Jusque-là tout est normal, enfin presque. Car lorsque sonne l'heure de la sortie, alors que dans d'autres écoles, des vagues et des nuées d'enfants affluent dans les couloirs, pressés de retrouver leurs parents, leurs animaux de compagnie ou tout simplement leur télévision, les élèves de cette école, eux, s'attellent à un autre genre d'occupation. Ils se munissent de raclettes, de balayettes, de plumeaux et d'éponges à récurer pour nettoyer leur école, la préparant pour le lendemain. Non, je n'exagère en rien. Tous les jours, ces petits japonais vêtus de leur uniforme astiquent les tables, les couloirs, la cour, le gymnase, laissant tout nickel. Même les toilettes sont récurées bien méthodiquement, de telle sorte à ce qu'elles soient parfaitement utilisables le lendemain.
Ainsi, ils s'approprient leur école à l'instar de leur propre maison et apprennent à en être responsables. Et par la même occasion, ils font plus attention à moins la salir pour ne pas avoir à trop nettoyer après. Une autre des finalités de ce concept est qu'ils apprennent la modestie, le respect du travail et de l'environnement. Et le plus étonnant est que les parents sont tous conquis par cette idée. Tous, sans aucune exception, approuvent cette règle de l'école. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous avez déjà assisté dans le passé à un spectacle d'opéra. Vous pensiez que vous alliez adorer la soirée, mais dès que les rideaux se sont ouverts et que la chanteuse a lâché son insupportable voix, vous n'aviez qu'une envie, c'est de quitter les lieux et de partir en courant, comme je vous comprends. Tout le monde n'est pas naturellement disposé à apprécier l'art de l'opéra. Mais quand vous êtes un Italien, ne pas aimer l'opéra est un sacrilège. C'est même blasphématoire. Alors, en Italie, une école a pensé à former les personnes comme vous à apprécier l'opéra et à l'écouter avec plaisir. Plus de 500 classes en Italie participent chaque année au programme Opera Education, qui propose entre autres des cours sur des œuvres lyriques. Puis, lors de la représentation, les élèves sont amenés à participer au spectacle de l'œuvre qu'ils ont étudiée en cours. Ils chantent, bougent ou accompagnent l'orchestre avec des objets réalisés en classe. Le but est de rapprocher les élèves de l'opéra et du patrimoine culturel qui y est rattaché. Le résultat est qu'après, les élèves développent des a priori positifs sur l'opéra et, pour certains même, un plaisir d'assister à des spectacles. Avoir de l'empathie n'est pas donné à tout le monde. C'est une grande qualité que tout le monde n'a pas. C'est aussi une qualité qui permet à l'âge adulte d'aller vers l'autre, d'aider son prochain, d'être à l'écoute et d'avoir une vie sociale équilibrée. Les Danois ont très bien compris cela, alors ils ont décidé d'intégrer des cours d'empathie au programme scolaire, très tôt chez les enfants allant de 6 à 16 ans, et ils sont obligatoires au même titre que les mathématiques et les sciences. Dans ces ateliers d'1 heure par semaine, les petits Danois sont invités simplement à communiquer, à s'écouter et à échanger entre eux. Ainsi, ils apprennent la sensibilité, l'intelligence émotionnelle, l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'ouverture à l'autre, la résolution de problèmes grâce à des situations concrètes de la vie quotidienne. Serait-ce donc ça qui ferait que les Danois sont les citoyens les plus heureux de l'Union européenne ? Green School, situé à Bali, en Indonésie, met particulièrement l'accent sur la durabilité environnementale grâce à un apprentissage pratique dans un environnement naturel, ouvert, sans murs, ni bancs, ni tableaux. L'école est composée de 400 élèves et propose des cours de la maternelle à la terminale dans un cadre idyllique, de quoi donner envie aux enfants d'étudier. Green School propose également un programme spécial d'études sur le monde de la flore, encourageant ainsi le respect du monde naturel et sensibilisant les élèves à l'environnement. Un autre élément important de la philosophie de Green School est l'apprentissage entrepreneurial, qui se concrétise par un défi de conception intensif de 3 semaines ou d'un mentorat d'étudiants individuels pour atteindre un objectif donné. Ce qui caractérise le plus l'école est, comme vous le voyez, le campus, qui est entièrement construit à partir de bambous récoltés de manière durable, et c'est absolument féerique. Si pour vous, Harry Potter et l'école des sorciers n'est qu'une fiction, quelque part dans le monde, cette saga s'approche de très près de la réalité. Non, il ne s'agit pas de Poudlard, il s'agit de l'école des sorcières située à Salem, dans le Massachusetts. Oui, je vous vois faire le lien avec le film de 1997, Les sorcières de Salem. Cette école surréaliste est bien réelle, elle a été fondée par le colonel Ed Hubbard et elle propose généralement des cours de base de la sorcellerie et leur système de croyances, en plus d'enseigner la physique et d'autres matières banales. En 2004, lorsque le site web de l'école a ouvert ses portes, plus de 200 000 personnes se sont inscrites dans leur classe. Bien sûr, cela a fait grincer les dents de certains chrétiens orthodoxes, mais malgré cela, l'école connaît toujours un franc succès. Il nous arrive à tous de croiser des enfants dans les carrefours, les feux rouges ou dans les gares en train de mendier. Si pour le reste du monde les enfants qui mendient sont un spectacle douloureux, un Indien enseignant d'Orissa, Inderjit Khurana, a décidé de ne pas garder les bras croisés sans rien faire. Il s'est inspiré de ce phénomène pour créer son propre concept, qui a pris la forme d'une organisation de services sociaux de l'école Ruchika, afin d'enseigner aux enfants issus de familles très pauvres, à même le quai du train, étant donné que la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de venir à l'école. Ces enfants se rejoignent donc à la gare, là où, supervisés par leur enseignant, ils apprennent à travers des poèmes, des marionnettes, des chansons et du théâtre. Ils ne sont pas obligés d'assister. Ont le droit de rejoindre et quitter les cours selon leur convenance, et ne sont engagés à rien, ni à payer, ni à apporter de fournitures. En tout, plus de 4000 enfants ont bénéficié de Train Platform School. Et comme le concept marche plutôt bien, l'association RSSO leur fournit également de la nourriture et des médicaments ainsi qu'à leurs familles. Une idée révolutionnaire dans ce pays où le taux de pauvreté est alarmant. Située quelque part en Islande, se fondant parfaitement avec la beauté naturelle des paysages, l'école des elfes est une école exceptionnelle qui enseigne principalement le folklore islandais à ses élèves.
Et plus particulièrement des cours sur les elfes et les personnes cachées qui sont invisibles pour le commun des mortels comme vous et moi. Si vous pensez qu'un concept comme celui-ci n'attirerait que les plus déjantés du pays, détrompez-vous. Depuis qu'elle a été créée en 1990, plus de 9000 personnes se sont inscrites dans cet établissement venant des 4 coins du globe. On y fait également des recherches sur le folklore islandais populaire et des cours d'éducation des elfes. L'école donne à la fin de sa formation, qui dure une journée seulement, une certification reconnue par l'État au cas où vous penseriez à vous reconvertir. Ne vous fiez pas aux conseils de votre copine Anne-Françoise, j'ai une meilleure solution pour vous, qui cherchez le prince charmant. Au Japon, à Tokyo, existe une école qui apprend aux jolies dames à chasser de beaux hommes et à les faire tomber amoureux. Et ce n'est pas tout. Un autre département de l'école apprend aux futurs mariés les clés pour réussir leur projet d'union à un moment où de nombreuses personnes au Japon refusent même l'institution du mariage ou ont beaucoup de mal à trouver un bon partenaire. Oui, c'est un art et ça s'enseigne. L'école du mariage propose divers cours pour les futurs mariés, notamment des cours sur comment parler, marcher et se présenter avec élégance dans le but de conquérir le cœur et l'esprit des partenaires potentiels ainsi que ceux de la belle famille, qui, précisons-le, sont très souvent un obstacle majeur à la réussite des unions. L'école Infinie compte à ce jour une trentaine d'étudiants. Dans cette école, on apprend à bien se vêtir, on apprend la posture, et rien n'est laissé au hasard. Même les détails qui peuvent paraître les plus banals, comme la façon dont on croise les jambes, la façon de se tenir à table lors d'un rendez-vous galant, ou la façon avec laquelle on descend des voitures. Pour pratiquer les enseignements théoriques, on simule des rendez-vous amoureux, au cours desquels les instructeurs notent les performances des étudiants et soulignent ce qu'ils font mal. Pour être formé dans cette école, il faut débourser la modique somme de 2217 $ par an pour un accès illimité aux cours. Il faut vraiment se sentir très seul dans sa vie pour faire une formation pareille. Si dans certains pays, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux dire la vérité aux enfants sur le Père Noël, s'il faut arrêter de leur mentir à son sujet, leur dire qu'il n'existe pas et qu'il n'a jamais existé, quelque part au Colorado, dans une école de Denver, une école offre un programme de formation pour aider les hommes à devenir de vrais Pères Noël. Mais pas seulement, les meilleurs aussi. Je vous jure que ce n'est pas une blague. L'école Best Santas propose aussi des elfes à louer. Ils les forment à prendre soin des enfants, à être bienveillants envers eux, à être passionnés et à apporter de la magie à leur Noël. Les formés apprennent aussi à entretenir leur barbe, à utiliser des éléments pour créer des histoires amusantes et improvisées et à interagir avec les enfants. Pour les fondateurs, il faut que les personnes formées soient dignes de porter le costume du Père Noël. Généralement, tout le monde peut aspirer à cette formation, mais les personnes dodues, assez grasses, ayant du ventre, sont encore plus cotées. Les Pères Noël âgés aussi bien que les jeunes Pères Noël doivent suivre un programme de 2 jours seulement, ainsi qu'une vérification complète des antécédents. Parce qu'un Père Noël anciennement serial killer, ça le fait pas trop. Et après les cours, ils passent à la pratique. Ils doivent notamment passer environ 10 heures dans les chaises du salon à blanchir leur barbe, à apprendre à marcher, à se mettre dans la peau d'un vrai Père Noël, s'imprégner du caractère, de l'inflexion de sa voix, de ses manières et de son langage corporel pour être le plus authentique possible. Après leur session de formation gratuite de 2 jours, les Pères Noël sont affectés dans les écoles, ou pour des visites à domicile, des fêtes de fin d'année et des événements d'entreprise, où ils livrent des cadeaux, racontent des histoires du pôle Nord et prennent des photos pour un salaire de 195 $ de l'heure. Cette école est sans doute celle qui plaît le plus aux petits Argentins. Située à Buenos Aires, plus précisément dans le stade de football principal, les enfants de cet établissement n'étudient pas ou ne prêtent pas du tout attention aux matières enseignées en classe. En revanche, ils sont autorisés, non, attendez, mieux que ça, ils sont obligés, car cela fait partie du programme de formation, de regarder les joueurs de football s'entraîner dans le stade. Autrement dit, cette école insolite enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge à apprendre et à connaître le football pour lequel l'Argentine est populaire. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les Argentins ont un amour fou et inconditionnel pour le football. Si vous avez une peur monstre des reptiles, et tout particulièrement des serpents, au point où la vue d'un simple serpent vous donne le vertige, dans une école en Inde, on apprend aux petits dès l'âge de 2 ans à charmer ces bêtes-là. Puisqu'elles font partie de leur quotidien, ils sont obligés de s'adapter et d'apprendre à les apprivoiser. C'est toujours mieux que de se laisser attaquer. Cette école est particulièrement suivie par des tribus nomades connues sous le nom de Vadis du Gujarat. Lorsque les écoliers atteignent l'âge de 12 ans, ils sont parfaitement capables de charmer des serpents et sont même prêts à entreprendre professionnellement le travail de charmeur de serpents. Au cas où Matsup, ça ne leur dit rien. Les garçons apprennent à le faire en se servant de la flûte et les filles apprennent à prendre soin de ces bêtes venimeuses. Personne n'est capable de prédire le futur, personne sauf cette école fondée en 2006 en Philadelphie et qui est la première école au monde en mesure de donner un aperçu clair de la façon dont les écoles seront à l'avenir. Derrière les murs de ce bâtiment, les élèves n'apportent ni crayon, ni livre, ni cartable, pas même un stylo pour noter. Ils étudient tout comme les autres élèves du monde.
les mathématiques et les sciences, sauf que leurs supports sont informatiques et leurs cours numériques. Ils étudient notamment sur diverses applications Microsoft comme OneNote. Leurs horaires vont de 9 h jusqu'à 16 h, ce qui équivaut à des horaires de bureau. Ainsi, ils sont préparés très tôt à s'acclimater et à s'adapter à la vie d'adulte. De base, l'école a eu beaucoup de mal à créer un système d'éducation numérique, car ni les élèves ni les enseignants n'étaient préparés à cela. Et leur méconnaissance en la matière a été au départ un réel obstacle. Mais au fil du temps, l'école a réussi à sortir du lot et à se faire connaître partout dans le monde. Elle connaît aujourd'hui un succès fulgurant et les élèves apprennent mieux les mathématiques et les sciences dans leur école que s'ils avaient été dans un autre établissement. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces écoles ou de ces formations complètement insolites et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.